Bonsoir à tous et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons parler du match qui vient de se terminer tout à l'heure, le match qui opposait le Real Madrid à l'Athletic Bilbao. C'était autre chose. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? Qu'est-ce que Mbappé il a foutu aujourd'hui? Franchement, c'est énervant ce match-là pour les supporters du Real Madrid parce que c'est un match vraiment, mais c'est incroyable. Hmm? Comment est-ce qu'on peut rater? Non, quand même, c'est pas possible actuellement. Ce qui se passe du côté du Real Madrid, c'est autre chose et c'est vraiment difficile à expliquer pour les fans qui ont vu leur espoir se transformer pour le moment, parce que ce n'est pas encore terminé, pour le moment son espoir donc se transformer en désillusion parce que Kylian Mbappé, on s'attendait à ce qu'il vienne au Real Madrid, qu'il change les choses, qu'il améliore l'équipe. C'est à ça qu'on s'attendait, mais depuis qu'il est venu, c'est autre chose. Ce qu'on voit, on n'aime pas, sincèrement. C'est pas ce qu'on veut voir, c'est pas ce qu'on souhaite voir en tant que fan du Real Madrid. Et tous ceux qui supportent le Real Madrid, je suis sûr et certain que c'est pas ce qu'ils veulent voir de Kylian Mbappé. Et c'est pas ce qu'ils attendaient surtout de lui. C'est pas, ça c'est quel genre de jeu ça? On n'a jamais vu ça. Il nous a jamais montré ce football-là. On n'a jamais vu ça. C'est ça maintenant, il vient au Real, il sort ce genre de choses-là, c'est bizarre. Alors que le club a tellement souffert pour le recruter depuis tant d'années. Ils ont fait énorme depuis 2017, depuis 2018, depuis qu'il a éclos donc aux yeux de l'Europe. Le Rabat, ils ont tout tenté pour le recruter à chaque fois, chaque mercato, il tente, Mbappé le rejette. Maintenant, on le recrute, il vient, il fait ce qu'il fait là. C'est autre chose. C'est autre chose. Actuellement, on voit le Real Madrid sans Bellingham et sans Vinicius, pardon, c'est une voiture sans moteur, en fait. C'est le corps qui est là. Le corps seulement ne peut pas bouger, en fait. C'est ce qu'on comprend, en fait. Le vrai, comme je l'avais dit plus tôt dans le début de la saison, le vrai leader du Real Madrid actuellement, c'est Vinicius. C'est lui qui porte l'équipe. Dans les grandes rencontres, dans les petites rencontres, c'est lui qui porte l'équipe. Sans lui, c'est autre chose. Sans lui, c'est ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. C'est vraiment inexplicable. Il est quand même. Et puis Mbappé, il dit qu'il veut jouer côté gauche, on le met côté gauche. Il fait rien là-bas aussi. Il dit, on le met attaquant, il dit non, bon, peut-être que c'est à cause de ça. On s'est dit un peu, c'est à cause de ça, peut-être qu'il n'arrive pas à performer. Donc, avec la blessure de Vinicius, on dit voilà, c'est peut-être une bénédiction pour lui. On le met côté gauche, là-bas aussi, même chose, même résultat. C'est quand même surprenant quand même. C'est quand même surprenant. Globalement, ce Real Madrid-là, à part Mbappé aussi, vraiment, c'est surprenant parce que Rodrigo, lui, on l'a vu, il est revenu de blessure. Mais depuis qu'il est revenu, il est quasiment titulaire à chaque fois. Mais il fait de ce mieux. Il se bat sur le terrain, il s'efforce, il essaie de se créer des occasions, de ses coéquipiers, de les mettre à les meilleures dispositions. Et il réussit bien cela, lui, de son côté. Lui, on n'a rien à reprocher par rapport à sa performance. Mais quand même, Mbappé, quand même, là, c'est autre chose. On s'attendait pas vraiment du tout à ça. On s'attendait à autre chose. Surtout lorsqu'il y avait Neymar, Mbappé et Messi là-bas, du côté de Paris Saint-Germain, c'est lui qui s'imposait. Il prenait les pénaltys avec confiance devant ces deux superstars-là. Il les tirait, il marquait. Et puis il s'imposait comme numéro un, comme leader de l'attaque. Mais là, il vient dans une équipe où il n'y a pas vraiment des joueurs de standing de Neymar ou Messi. Il n'arrive pas à s'imposer. C'est incompréhensible et c'est vraiment dommage. À ce rythme-là, puisque le Frontend PSV à tout prix l'imposer comme le choix numéro un. Je pense que Carlo Ancelotti, s'il continue à l'aligner comme ça à chaque fois et que Mbappé continue à produire les performances qu'il produit là actuellement, je pense qu'il va partir. Hein. Il va quitter le club parce que je pense pas que le coach pourra finir la saison avec les performances qu'on est en train de voir là actuellement. Et la semaine prochaine, il y a un match crucial face à l'Atlanta de Bergame, qui est un adversaire mais coriace, que toute l'Europe même redoute. Ils ont remporté l'Europa League la saison dernière en battant une équipe qui n'avait pas été battue depuis le début de la saison dernière, le Bayer Leverkusen, et pas sur un score de 1 but, mais 3 buts à 0. Donc c'est une équipe coriace. Et même cette saison-là, ils battent Milan, ils battent des clubs. Donc si le Real part se jouer là-bas et qu'ils ne parviennent pas à gagner, s'ils proposent ce genre de performance, c'est sûr qu'ils ne vont pas déjà gagner. Donc ça sera la fin de la Ligue des Champions pour eux. Et imaginez le Real Madrid donc sortir de cette compétition-là, cette phase-là, ce serait une humiliation globale. Ancelotti, je pense qu'il ne pourra pas résister à ça. Il pourra pas, ça ne pourra pas le laisser, sincèrement. C'est quand même assez dommage, globalement, ce qu'on a vu du Real Madrid. C'est assez médiocre quand même.
Mais voilà, là, le FC Barcelone, donc, ils ont un point donc d'avance. Ils ont 3 points. Pardon, ils ont 4 points d'avance actuellement. Donc, si le Real Madrid, lui, ils ont, pardon, un match en retard. Donc, s'ils gagnent ce match-là, toujours le FC Barcelone a un point donc de plus. Là, leur saison, du côté de FC Barcelone, est complètement relancée. Et pour le moment, du côté du Real Madrid, c'est l'incompréhension. On espère que le mercredi, là, ce ne sera pas le coup de massue. Bon, c'est tout ce que j'avais à dire concernant ce match-là. Laissez savoir ce que vous avez pensé de ce match-là dans les commentaires, surtout de la performance de Mbappé. Et à la prochaine. Ciao.